passe au troisième sujet, un petit débat qu'on voulait faire, enfin que tu avais proposé pour Forever Enzo au départ. Mais je me suis dit que c'est quand même un bon petit débat et ça peut être intéressant d'avoir votre avis aussi en live là sur le chat, puisque c'est une question qui revient et un sujet qui va être sur la table, puisque on vient de parler du succès de Denver, il vient aussi d'une politique, d'une philosophie de patience. On laisse le temps au temps, on laisse le temps au produit et au développement avec Monsieur Mike Malone. Enzo, est-ce que tu veux commencer Comme disait ton Thierry argumentaire? Henry, comme disait Thierry Henry, même le temps n'a pas le temps pour prendre pour le temps. Donc, on va commencer sur cette réplique philosophique de grande qualité. Mais oui, moi je pense qu'il faut laisser le temps au coach, mais que forcément il y a des situations qui laissent plus place, place patience que d'autres. On va mettre les choses en contexte. On a voilà, Mike Malone qui, pour sa huitième année à Denver, huitième année, sachant qu'il a connu pas mal de déceptions. Je pense notamment à 2017, où il rate les playoffs quasiment au dernier match sur le buzzer de Russell Westbrook, après la passe de Steven Adams, le tir de 40 000 mètres du panier, qu'on connaît tous. Donc voilà, donc je pense qu'il y a certaines équipes qui auraient viré Mike Malone depuis longtemps. Or, Mike Malone a eu la confiance de son front office, la confiance de ses joueurs, la confiance de son équipe. Aujourd'hui, ça paye. Preuve que il faut faire confiance aux entraîneurs, il faut leur laisser le temps de créer leur équipe, créer leur philosophie. Donc ça, c'est sur le papier où tout le monde y est bon, tout le monde y est gentil. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Dans la réalité, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que nous avons des coachs qui arrivent dans des équipes qui ont une timeline assez courte, des coachs qui doivent prouver rapidement, et qui n'ont pas forcément le temps également de mettre en place le jeu qu'ils veulent eux. Je vais m'expliquer. Lorsque Doc Rivers arrive à Philadelphie, l'équipe est déjà partiellement en place, avec notamment ton franchise player qui existe, tes co-stars à côté qui existent. Donc forcément, tu ne peux pas arriver et avoir l'influence que tu pourrais avoir sur l'équipe de rookie. On va changer aussi complètement le registre. Monty Williams qui arrive aux Pistons, il pourra faire tout ce qu'il veut. Parce que tu n'as aucun joueur confirmé en place, tu n'as aucune équipe en place, tu n'as aucun jeu en place. Or, pourquoi il suffit des Suns? Parce que tu as une timeline très courte, avec un KG qui ne va pas durer 3 ans, et forcément, tu ne corresponds pas à ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent un gars qui va pouvoir faire jouer les stars comme les stars le veulent. Or, Monty Williams, ce n'est pas comme ça. Monty Williams, c'est lui qui veut diriger l'équipe. C'est lui qui doit diriger l'équipe pour être valuable. C'est pour ça qu'ils ont pris Frank Vogel. Frank Vogel est allé aux Lakers. Ok, il a mis sa patte avec notamment certains Grosse joueurs qu'il a défense. révélés, une grosse défense, j'allais le dire. Mais en soi, le jeu offensif, le LeBron, tiens, fais ce que tu veux. AG, fais ce que tu veux. Et autour, les joueurs, bah, place-toi, ok, il va dire ouais, place-toi comme ça, fais cette coupe, fais cette coupe-là. Mais sinon, le jeu s'est créé lui-même. Tu as LeBron en ball handler, en meneur même, tu as AG à l'intérieur, et tu joues avec les deux. Et autour, ça joue pour eux deux. Donc là où un coach doit et peut avoir le temps, c'est sur une équipe finalement assez jeune, pas expérimentée et pas confirmée. C'est Là, il sûr. a le temps de faire ce qu'il veut. Par Je... contre, sur les. Vas-y, Non, non, je voulais, avant que le message parte un peu trop haut, vas-y. Master Yoda qui dit ça dépend de l'effectif. Quand à LeBron, tu prévois pas sur 10 ans, ça vient aussi, c'est aussi un aspect à ne pas négliger, c'est aussi le profil de ton équipe, le profil de ton franchise Bien player. sûr. C'est ce que je disais, c'est que des fenêtres pour certains sont très courtes. Là, on va reprendre l'exemple des Sixers. Pourquoi Doc Rivers a été viré alors qu'il n'a pas fait une série de playoffs aussi minable que ça? C'est parce que ta fenêtre de tir pour un titre, déjà qu'elle est fine, elle est encore plus fine parce qu'Embiid n'a pas 22 ans. Donc forcément, tu fais tous les changements possibles pour arriver à cette conclusion-là. Je te dis, ah, lui, peut-être peut-être qu'il n'est pas mauvais, mais en tout cas, il n'est pas satisfait. Donc, je peux pas prendre le risque de lui laisser encore du temps tant que je n'ai pas. Non, c'est sûr. Donc Et, les. Vas-y, vas-y. et on l'a vu aussi dans une autre équipe. Tu parlais de Doc Rivers, on l'a vu avec Mike Budenholzer aux Bucks, qui était sur la Exactement. sellette avant le titre de 2021 parce que tu as une star qui arrive à maturation,
qui est dominant, multiple MVP avant le Oui, titre. oui. Ouais, Avant deux le fois, titre? oui. Oui, deux fois, Avant le oui. titre. Donc, du coup, tu as multiple MVP dans ta franchise. Tu fais des bonnes régulières, mais ça coince. Budenholzer, à un moment donné, ça lui chauffait un peu le cul. Il a eu le titre, mais on a vu que dès que ça a un peu bégayé par la suite, pas de sentiment, ça vire, page tournée. C'est ça, Il y avait c'est une ça. question, Parce que t'as pareil, vas-y. il y avait une question justement de Master Yoda. Alors déjà que Vishak qui nous dit énorme choix d'avoir viré Nurkic pour make Jokic titu, ça. Ensuite, ça c'est des choix et tout ça, c'est des paris, ça très bien. Mais après, Master Yoda qui nous demandait est-ce que Toronto aurait été champion sans changer de coach? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Là, on part sur des trucs qu'on ne pourra pas savoir dans tous les cas. Donc, je vais pas, on va pas on va pas se avancer dessus. Mais à chaque fois, en fait, on dit toujours, ouais, il faut laisser le temps au coach, mais il faut aussi savoir que euh, Les joueurs n'ont pas le eh temps. ben, les joueurs n'ont pas le temps, et encore pire, Les proprios. les front office n'ont pas le temps. Les front office n'ont pas le temps. Une fenêtre de tir à NBA à avoir, c'est très rare. Et forcément, quand tu cherches, tu dois l'optimiser. Donc, soit tu crées ta fenêtre de tir avec le coach qui est déjà en place, soit le coach qui est déjà en place, il va créer la fenêtre de tir pour un autre coach. Mais dans tous les cas, un coach qui a raté sa fenêtre de tir ne sera jamais conservé. Dans cette NBA actuelle. Quentin, toi là-dessus, qu'est-ce que tu en penses de cette question? Bah, je suis d'accord sur plusieurs points en fait, parce que ça dépend de ton équipe, ça dépend de ton franchise player, ça dépend de plein de choses. Après, moi, je pense faut laisser plus de temps au coach, parce que maintenant, il y a un peu trop tendance à virer les coachs tout de suite. Tu vois, de créer, bon, après, comme Enzo a dit, Embiid n'a pas 22 ans, mais après, bon, c'est Doc Rivers, tu vois, mais il a été viré assez vite quand même, ça faisait quoi, que 2 saisons qu'il était là, je crois. Hmm. De saison où, au final, Oh, c'est il le a troisième, fait. ouais. Au final, il a rien réussi, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, merci, au revoir. Ouais, Tu vois, c'était peut-être en pas le soi, bon exemple. deux saisons, c'est long et c'est pas long en même temps. Mm. Donc, au bout de 2 saisons, en fait, on va dire, tu as une fenêtre de tir de 6 ans. Si en 2 ans, le gars ne t'a donné aucune satisfaction, bah ok, ben merci, au revoir. Et on repart sur 2 ans avec un autre. Mais ça c'est très aussi illustrateur d'une époque aussi. Ben C'est oui. là, dans la NBA actuelle, dans la NBA même depuis les années 2010, on va dire, Ouais. c'est c'est des investissements, c'est des big three, c'est des gros effectifs. Donc, si gros investissement il doit y avoir grosse récompense à la fin dès maintenant. C'est surtout qu'en fait, tu parles d'époque, je suis totalement d'accord. Le marché des coachs à l'époque était largement moins florissant que ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des gars de 30 ans, 40 ans qui peuvent venir et te faire un taf incroyable, ce qui n'existait pas il y a encore 10 ans. Il y a encore 10 ans, si tu avais 40 ans ou 30 ans, ben, va faire assistant et tu viendras me casser les couilles après. Le plus jeune coach qui avait à l'époque, c'était Fred Hoiberg aux Bulls et qui a été une calamité. Donc, comme quoi, il y a eu un changement. Maintenant, on a du McDaniel, on a du Willie Green, on a du Doka, on a On avait du Brad Stevens on avait du avant. Braswell, on a du Borrego, tu vois, où c'est des gars jeunes qui arrivent à performer. Donc, forcément, Will Hardy aussi, au Jazz. Willardy au Jazz, exactement. Willardy au Jazz, c'est l'exemple parfait. Alors qu'avant, tu avais, voilà, avais une quarantaine de coachs qui se tournaient là, qui se tournaient les places. Tu avais, par exemple, je vais prendre par exemple Qui l'exemple tournait d'un quoi? Parce que ça a bugué avec ton micro. Ouais, qui se ça tournait les avait bugué. places. Qui se Ok. tournait les places. Ouais. On va prendre l'exemple d'un gars que malheureusement je connais un peu trop bien, Van Gundy. Van Gundy, qui a été très longtemps coach des Pistons, qui a fait plusieurs bancs NBA, qui est nul. Nul, 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 nul. Il n'a jamais rien réussi dans sa carrière. Mais il était là, il avait des postes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas trop de temps de coach. On va prendre l'exemple d'un Mike D'Antoni qui a 136 ans. Il y a encore 5 ans, il avait une place. Quoi? Combien? Quel âge il a? 136 ans. Il y a 136 ans, Mike D'Antoni. Et il y a encore 5 ans, il avait une place en NBA. Mm. Alors que, forcément, le jeu d'aujourd'hui n'est plus le
même que lorsqu'il a brillé avec New York. Après, je dis pas qu'il n'a pas brillé, il a toujours été bon, d'Anthony. Mais il y a eu un déclic de se dire, putain, mais en fait, les jeunes, ils ont des belles idées aussi. Pourquoi on n'ira pas tester les jeunes? Et Exactement. du coup, ça ouvre encore plus le marché des coachs. Et, ce qui va, et du coup, ça va un peu profiter aussi aux GM qui vont pouvoir dire, mes frères, toi, tu me fais de la merde. J'appelle et j'ai 5 coachs qui arrivent sur mon banc. Alors qu'avant, avoir un coach, ne serait-ce que moyen, c'est vrai. Donc forcément, ça change aussi les mentalités. Master Yoda qui dit ce que j'ai surtout de mal à comprendre, c'est qu'ils virent les coachs, mais que ce sont souvent les mêmes coachs qui reviennent dans le circuit. Donc c'est ce que tu disais, Enzo. C'est un peu ce circuit un peu fermé des coachs qu'il y a eu pendant tellement d'années qui commence à s'ouvrir maintenant. Et Regarde, frère, encore, je vais prendre un autre exemple. Steve Clifford, mais il veut quoi Stockard? Steve Clifford qui n'a jamais rien fait dans sa carrière, à part des playoffs à Orlando. Et c'était pas si fou que ça. Au final, il n'y a rien eu. Au final, il n'y a rien eu. Et pendant très longtemps, il a eu du crédit. Et qui c'est qui a dit que c'était toujours les mêmes noms Master d'influenceurs, Yoda, s'il te plaît, je sais pas. Master Yoda, il a totalement raison. Pendant il très citait, longtemps, il citait Rivers, Tyronn mais Lue, ouais, Quinn Snyder. pendant très longtemps. Mais encore, Tyronn Lue, c'est différent. Quinn Mais Snyder aussi. Snyder, c'est différent aussi. C'est des bons coachs, ils sont assez jeunes quand même. Non, mais je Mais parlerais ouais, plus de Rivers, d'Anthony il y a quelques Rivers, années, D'Antoni, Dwayne Dwayne Casey. Oh, Casey. Dwayne Casey. Dwayne Casey est resté 4 ans aux Pistons, wesh. On se rend pas compte. Tu vois, c'est Dwayne Casey. Dwayne Casey, il a, pour lui, pour le coup, 197 ans. Et Non, je non, mais crois, je mens pas, le gars, il est arrière-grand-père. Qu'est-ce que tu me fais sur un mois NBA, mon pote? Et moi, en fait, c'est ça aussi que je suis content NBA, c'est que euh, j'ai l'impression que les GM, ils ont eu le déclic de se dire, non, le basket, il a changé. euh, Le basket, il a changé. Le basket, il a changé. Le Popovic, basket, il a hein. changé. Non, mais Popovic, oui, encore. Après, là, c'est différent. Là, c'est C'est à différent. part. C'est à part. C'est à Popovic, part, à part. mais je peux pas m'empêcher de penser qu'à un moment donné, aussi fort que t'as pu être, Ah oui, il faut lâcher. à un moment Ah donné, oui, il faut faut lâcher, bien step sûr. down. Et C'est tu plus vois, adapté. C'est plus adapté aux jeux d'aujourd'hui. voilà, et tu Ouais, vois, moi, surtout quand t'amorces, en fait, c'est là aussi où c'est On va dur prendre, de tourner les pages, mais pour la reconstruction des Spurs, je pense que Pop aurait dû partir dès la fin du projet Dejounte Murray. on va prendre l'exemple parfait. On va prendre l'exemple parfait. Phil Jackson à New York. Phil Jackson à New York, quand il a entraîné avec Carmelo, D-Rose, Jukes et tout ça, je me rappelle quand il y a eu la Big Team New York s'est formée, ça disait, ouais, on a plus de 250 systèmes, et là, tout le monde dit, oh, incroyable, ça. Sauf qu'aujourd'hui, la NBA, c'est plus une ligue de système, c'est une ligue de stars. Et ça, Phil Jackson, aussi grandiose qu'il a été dans sa carrière, ben, il aurait dû arrêter parce qu'il n'est plus adapté, il n'était plus adapté au jeu d'aujourd'hui. Et c'est comme ça avec tellement de monde, tellement de monde. Hmm. Et c'est pour ça qu'on a des jeunes qui commencent à éclore. Ça fait très plaisir. C'est pour ça que d'ici 10 ans, Enzo Derrick sera coach des Pistons, il va les mener au titre. Et On c'est te le ça, ça fait souhaite. plaisir. Et en tout cas, on te le souhaite. Non, mais c'est vrai, Popovic n'a fait qu'un seul club, c'est pas vraiment comparable. Après, oui, t'as fait un seul club, mais ça n'empêche que mentalement. À quel âge il a, Popovic? Il a 80 75 ans ans. bientôt. T'es pas bien de ouf. On entend, hein, Ouais, Enzo. j'ai fait dans la rue, tu m'as même pas riposte. T'as même pas riposte. Tu te rends compte, toi? Mais comment ça, on entend? J'ai mis sur mute, frère. On Bah, c'est m'entend peut-être. là? C'est Bon, pas le On même. m'entend? C'est pas le micro c'est pas ce micro-là qui doit être Ah, sur Discord. jure, putain. Ah merde, je suis un tocard. Heureusement que c'était pas une gadget, hein. Donc c'était pas la voisine. Heureusement que c'était pas Zion au téléphone. Ah, la voici. Mais oui, et du coup, revenons du coup à Mike Malone, parce que son exemple, il est frappant. Il part de Sacramento après à peine une saison, après 24 matchs dans la deuxième saison. Il va à Denver en 2015-2016. Tu commences avec un bilan de 33-49. Après, tu vas très vite dans l'équilibre. Tu es en 40-42, après 46-36, 54-28, 46-27 en 2020, 47-25 ensuite, 48-34, 53-29, etc., etc. Il a été très rapidement dans les hauteurs de l'Ouest, sans pour autant gagner. Et c'est là où c'est un bon move de Denver d'avoir laissé le temps, d'avoir laissé développer ce coach et ce groupe. Parce que là, maintenant, là, si Mike Malone, il était dans une autre équipe, et que là, il fait des hauteurs de l'Ouest et il gagne pas,
Il aurait il se pu. serait fait virer. Oui. Et oui, j'avais vu tout à l'heure, il était sur la sellette à un moment donné, mais force est de constater que quand tu laisses le temps à des gens d'installer une vraie philosophie, Comparer on t'entend aux pas, mon Kings. pote. Ça, on m'entend pas là. Allô. Très peu. On t'entend vite fait. Attends. Est-ce que là on m'entend? Allô, allô. Ouais, Un là, peu c'est mieux. Ah non, pas du tout. Euh, C'est terrible, on n'entend pas. Le temps que tu règles ça, Pawai nous dit c'est pour ça que c'est pas une mauvaise idée de laisser JB Bickerstaff en poste à Cleveland. Ah, Faut lui, le voir. problème, c'est Faut voir. qu'il. Lui, c'est d'autres problèmes encore. pour comparer, Malone, aux Kings, il se fait virer quand même malpropre. Ouais, mais ça d'ailleurs, Kings France regrettait hein, d'ailleurs Bien son départ. Bien sûr, et il s'est fait Ah virer bah, quand même malpropre. Parce qu'en plus, première expérience en tant que coach avec les Kings de 2013-2014, autant vous dire que les Kings de 2013-2014, il n'y a pas beaucoup de coachs qui auraient pu en faire quelque chose. Ils sont en 28-54, certes. La saison d'après, il est en 11-13 au moment de se faire virer. Donc c'est même pas un bilan où tu te dis, oui, au bout de 24 matchs, on est en 8-16, tu vois. Ouais, là, c'est compliqué. Mais en vrai, voilà quoi. Il y a des coachs, ils étaient en 2-10, ils sont restés en poste en finale de conf après. Hein. Darwin Ham Darwin Ham. Darwin Jambon Darwin, putain, j'allais le dire. Putain, mais vraiment, toi et moi, Maxime, c'est de la bromance. Mais c'est du level de Zion et Pornhub. Voilà, j'aime bien. après, on sait, je sais, vous savez, la levrette claquée. On sait- Voilà. Oh putain, oh là là, mais toi, depuis que t'as vu Philippe Etchebest d'un peu trop près, Pour vous, est-ce que Jason Kidd est un bon coach? Alors, justement, il y avait. Je me sens que c'est Soub qui nous avait demandé ça tout à l'heure. J'espère qu'il est encore là pour qu'on réponde à ces questions. Il y a des coachs intouchables pour vous, même si ça fonce dans le mur sur plusieurs années. C'est vrai? Quel coach vraiment est intouchable et on se dit, là, sur au moins 3 ans, on va les retrouver sur le banc? Spoelstra. Malone. Ouais. Spoelstra, Malone. Monty Williams. Sans considération de retraite subite, Ouais, on va bien dire. sûr. Monty Williams. Parce que Car, sinon, moi, je dirais Steve Kerr. Bon, Steve Kerr. Tu as dit quoi? T'as dit quoi, Quentin? Monsieur Rick Carlisle. Non, Enfin, Rick il peut tarpin sauter. Déjà, Rick Carlisle, mais bien sûr qu'il peut tarpin sauter. Je te Ah, jure, il peut tarpin sauter. Dans 3 ans, il se passe beaucoup de choses dans 3 ans, mon gars. Et puis, Ouais, mais là, le Rick projet, il est Carlisle, dans- dans 3 ans, c'est à quel non, âge? mais c'est parce que le projet est dans la bonne, C'est à 66 ans. la bonne direction, tu vois. Oui, Pour mais ça que je d'accord, dis, mais dans 3 ans, je pense pas. déjà, le Riku, il a 66 ans, déjà. Ce qui est énorme. Il aura ouais. Et on dirait pas parce que c'est un sportif, mais il a 66 ans, le Riku. Et ensuite, il suffit que là, tu enchaînes 2 mauvaises saisons. Merci, au revoir, Rick. Hein, Pawai nous dit Burton, il va pas Thibodeau. Non, mais pas du tout. Thibodeau été Mais pas du 2024, ça se trouve, il saute. Hein. Ah oui, mais bien sûr, mais t'es un ouf, toi, Thibodeau, toi. Mais toi, t'es un ouf, toi. Ah si, il y en a Daigneault un. Il y en a un dans les 3 prochaines années, c'est sûr, il bouge pas. Hein. Et C'est Monty Williams. Ah mais bah je viens oui. de le dire. Toi, tu écoutes ce que je dis, toi. Toi, tu écoutes ce que je dis, toi. Mais c'est parce que ta beauté m'éblouit et j'oublie ce que t'as dit. Ah, merde, mais c'est con, ça. Merde. Aïe, 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 aïe. Non, mais Marc Ah, Daigneault, mais tu veux- Marc Daigneault à OKC. Hein. Marc Daigneault. Ah, je suis Ah, pas sûr non non, plus. non, non. Marc non. Daigneault, si tu fais encore 2 saisons sans playoff, voilà. Non, non, Mais je non, pense, en fait, je pense surtout qu'ils vont le faire. Donc c'est pour ça que. Snyder, 3 ans, c'est lock. Snyder, 3 ans, c'est lock. Oui. Ah, ou. Ouh. Ah oui. Ah, je sais pas. Snyder, ah si, et Snyder, 3 ans, c'est lock. Je te le dis. Genre été 2025, là, si Trae Young et les Hawks, ça va pas step up? Ah, c'est Trae Young qui bouge. Hein. Ah ouais? C'est pas Snyder. Hein. Ah oui, 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 oui. Oh, moi, je pense que c'est deux, il Oui. bouge. Je pense. Atkinson, il vient de signer où là? Il a signé quelque part. Il me semble. Non, il a signé nulle part. Ah, il va signer à Toronto. Atkinson, 3 ans, c'est lock. Borrego à New Orleans, 3 ans, c'est Mais lock. c'est un assistant coach, Borrego. Ouais, c'est Willy Green, le coach. Ah, c'est un assistant coach. Putain, Eh oui, c'est assistant coach, Borrego. Putain, Ouais, merde. c'est Willy Green, leur coach. Ah ben. Bah, lui, je pense ça va le faire. Ça fait que 2 ans qu'il est en poste.
Ah, Puis pas bon, sûr non plus. Hein. l'autre qui préfère aller tromper sa meuf, c'est pas de sa faute si il est toujours blessé parce qu'il sait pas réduire son poids. Qu'est-ce qu'on a? On a du Mike Brown. Nick Nurse, c'est lock, Mm. je pense, sur 3 ans chez les Sixers, là. Oui, bah oui, bah, Mike Brown, ouais, ça va être lock, hein. Vu la saison qu'ils viennent de faire avec les Mm. Kings. Jacques Vaughn, je suis pas vraiment sûr. Bickerstaff, je suis Non, pas vraiment j'avoue non sûr. plus. Tyronn Non, Lue, non. je suis pas sûr du tout. Pas vraiment sûr non Non, plus. non, non. Frank Vogel, je suis pas vraiment sûr non plus. Il a même pas encore commencé. Mais Frank Vogel, il a gagné un titre à Los Angeles, il a duré 3 ans. Alors qu'il a gagné un titre. Après, c'est Los Joe Angeles, quand Mazzulla, c'est les Lakers. Non, du Roses, c'est pas. Udoka, c'est lock. Udoka, c'est Udoka lock. lock. Après, Sauf en plus, des nouveaux arrivants avec un bon CV dans une équipe en reconstruction, c'est évidemment lock. Tu vois, Monty Williams, Udoka. Quand je me dis que Casey est resté 4 ans Pistons, Monty Williams, il en fait minimum 6. Ouais. Minimum. Putain, c'est vrai que d'un côté, t'as Udoka qui est arrivé à Houston. T'as Monty Williams qui arrive à Détroit. Charlotte, il se retape Steve Clifford encore, quoi. Il y a le nouveau coach des Bucks aussi, Mr. Griffin. Mr. Griffin. Adrian Griffin, Ouais. oui, ça va être lock, je Bah, pense. c'est pas lock. Bon, 3 Ah, ans, ouais. 3 ans dur. Hein. 2 peut-être, 3. Ouais, non, mais Mais je disais juste comme c'est son nom, comme ça. mine de rien, la nomination de Griffin, ça a été un sacré pari parce que t'es dans le prime de ta méga star et tu prends un coach très inexpérimenté. Bah, il est expérimenté. Simple, tu veux faire simple. Spoelstra qui arrive à Miami sous Wade. Le prime de ta méga star, tu prends un coach très expérimenté. L'époque En est pas la même. Tu vois, ça va très vite maintenant avec les réseaux sociaux, avec l'opinion publique. Ah, ça oui, bien Tu sûr. vois. Ça oui, bien sûr. Bien Mais, sûr, ça oui. c'est quasiment mais il a raison, Enzo, c'est quasiment le même cas, hein. Parce que Wade avait déjà Eh, gagné avant que Spoelstra hein, arrive. Jennings a déjà gagné avant que Griffin Mm. arrive. sachant Wes que Unseld Jr. à Washington, ouais. Wade a envoyé des menaces à Pat Riley toutes les semaines à dire bah, tu sais quoi, je vais aller à Chicago, il va être t'es mort. Donc, C'est vrai. Ah bah, Jennings fait la même chose. JJ Redick, on nous Jennings demande fait la même. mérite sa chance. Bah, déjà qu'il fasse Non. assistant coach. Va Exactement. va falloir Faut pas arrêter ça arrêter. parce que On c'est un en a bon déjà analyste. parlé. Je crois que c'est dans Forever qu'on en a parlé, ou peut-être ici, sur le fait que maintenant, passer de joueur ou analyste à coach, ça a marché pour qui? Pour personne. Donc, Euh, les gars, faites vos gammes. Allez faire un peu d'assistant coach dans des franchises. Apprenez de certains coachs. Même si vous êtes le plus grand joueur de tous les temps, ça ne veut pas dire que vous serez des très bons coachs. Donc, le JJ seul Redick, tranquille. où ça a à peu près marché, c'est Jason Kidd. Bah, Il arrive bof, au direct. final. Bah, tu sais, il arrive, il prend direct les Nets et tout. Ils vont en demi-finale de conférence contre le Heat. Oui, mais sur la longueur, À tu peu vois. près, tu vois. Ouais, ah oui, sur la longueur, Parce non, qu'après, mais des ça a à one-shots, peu près marché. oui, évidemment, tu vois. Genre, voilà. Qu'est-ce qu'on a Et- d'autre là comme coach qu'on aurait... Billy Donovan aux Bulls. Non. Ouais, Steve Nash, tu vois, typiquement, Pawa, il nous dit Steve Nash, grosse erreur de casting. Déjà, il aurait dû commencer par assistant coach, t'apprends un peu de défense, des systèmes, des manières de faire, même dans le management, dans la gestion des égos, des joueurs et tout. Enfin, faut se faire Voilà, faut se faire faut se faire la main, quoi. Ah, Non, Billy Donovan, Loris, il veut tester un truc. Oui, regarde les émotes. Oh là là. Magnifique. Chauncey Billups aux Blazers. non. Ah, je pense Non, vraiment pas. lui, il peut vite bouger aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Jamal Attends. Mosley. Tu sais que ça m'aurait même pas étonné qu'il bouge cet été, Billups. Ça m'aurait même pas étonné. Bon, l'été pas encore fini, mais. C'est ça. Mais voilà, très bien, messieurs, quelque chose à rajouter sur ce sujet de donner du temps au coach. Est-ce que c'est possible maintenant de donner du temps au coach? On ne dit pas est-ce que c'est la bonne chose à faire, mais est-ce que c'est possible maintenant? Oui. Bah, regarde, on en a parlé, regarde Malone, Mike Malone. Non, mais est-ce que c'est pas justement un oasis un peu dans le désert du coaching? Bah, tu regardes Budenholzer, il a eu le temps aussi. Même s'il vient de se faire virer, ils lui ont quand même laissé plusieurs chances et ça a payé. Ils ont quand même eu le titre tant convoité.
Donc moi je pense que tu peux encore le faire, mais ça dépend avec qui. Parce que il y a- Faut mériter. pour terminer vite fait, parce que Enzo a cinéma juste après. Mais t'inquiète, ouais, on a 10 minutes, tranquille. Oui, On a voilà, 6 minutes. 6 minutes. c'est ce que j'allais dire. 30 minutes. Pawa, il m'a devancé parce que Enzo, à chaque fois, il me retarde. C'est vrai, combien de coachs en place aujourd'hui sont dans leur franchise depuis plus de 3 ans? Et c'est vrai que c'est un truc aussi. Plus de 3 heures, t'en as beaucoup. Hein. T'as Steve Kerr, Spolstra, Taylor Bah, Jenkins. Malone. oui, Jenkins, Malone, Green, du coup, maintenant, qui va entamer sa 3e année. Pop. Pop, oui, un peu. Tyronn Lue, Jason Kidd qui va entamer également sa 3e année. Chelsea Billups qui va entamer sa 3e année. Oui, mais qui va entamer, mais ça fait pas 3 ans, tu vois. C'est bon, je donne les précisions à la réponse et en plus, tu veux me. Oui, mais la question, c'est depuis plus Il y de a 3 ans. Thibodeau. Mais il y a quand même un Thibodeau, ça a dénominateur attaqué. commun, c'est qu'une équipe qui fonctionne, qui a des ambitions et qui veut aller un peu loin, ça passe par quoi? De la stabilité. Dans le front office, dans le coaching, dans les joueurs. Et je sais que les copains de Trash Talk, ils aiment bien le retweeter, ce tweet à chaque fois, mais quand tu as un front office compétent égal Je peux dormir tranquille. un coaching staff compétent et Je peux stable, dormir tranquille. dors tranquille, quoi. Ce n'est donc pas le cas de beaucoup de gens. Exactement, tu vois. C'est pour ça que je pense que les fans des Warriors, qui sont peut-être à un carrefour aussi de cette dynastie et de leur histoire récente, mais je les vois pas vraiment être très paniqués, parce que tu sais qu'au cas où, t'as un front... Oui, t'as Bob Myers qui est parti, mais Steve Kerr l'institution... a pas tardé. De quoi? Steve Kerr a pas tardé. Je suis pas sûr. Ah. Pas sûr. Et Steve Kerr, il partira quand Curry partira. La page, elle sera complète comme ça. Je suis pas sûr, mais peut-être. Mais voilà, tu sais que tu as encore ton franchise player, ton coach pour l'instant, il est encore là. L'équipe, le staff technique et tout ça, ils sont encore là. Donc, pas de soucis, quoi, tu vois, tranquille. Ils vont peut-être faire de la merde, hein, mais déjà, en abordant cet été, bah, tu peux être tranquille. Voilà, messieurs. Est-ce que on finit par une petite prédiction? Quel est le prochain coach à se faire virer? JB Bickerstaff. Non. Moi, j'irais plus sur Clifford. Clifford, c'est un bon Il est vieux. un bon candidat. Il est vieux, il est nul. Les Hornets vont faire une saison nulle aussi. Fin de saison prochaine, il dirait. Ah, mais putain, mais il y aura forcément un coach viré durant la saison. Thibodeau, c'est un bon candidat aussi. Billy Donovan. Ah, bah, Billy Donovan. J'en ai un autre. Pourquoi on cherche plus loin? John C. Billups. Ah, ben non. Lui et Billy Donovan, ils vont être à la bataille. Ouais, lui, Billy Donovan, ça va être à la bataille. Là. Moi, j'irais plus vers Steve Clifford. Wes Unseld Jr. Ouais, mais Wes Unseld Non, Jr., les ce sera sa Wizards, deuxième ils sont- année. Les Wizards ils sont trop cons pour le virer en cours de saison. Même s'il est nul. C'est les Wizards, hein. Il y a un top 3 qui se dessine quand même. Tu vois. Clifford, Donovan Et Billups. et Billups. Ouais, Billups aussi, ce serait sa deuxième année. À voir comment ça se... Non, Mais troisième, Clifford, pour moi, mais- ça tient la corde parce que, comme tu l'as dit, Enzo, vieux, pas fou. Et surtout dans une Ouais. équipe qui va devoir aussi montrer beaucoup plus de choses. T'as la Mélo, normalement, il doit jouer. Donc, si au bout de 10 matchs, t'es en 1-9, ça saute. Allez. Non, Et- mais pas du tout. Si, Et si. Billups, ça va être sa 3e année hein, à Portland. Billups, ça va être sa 3e année. Par Bah, contre, là, sur ESPN, Billups, j'ai année d'expérience Billups 1. Mais il a fait 2021-2022 et 2022-2023. Ah bah, ça, Et ouais. comme la saison est peut-être pas terminée officiellement, Ouais, Ouais. ça va peut-être pas actualisé du coup. possible. Mais voilà, sur ce débat fort intéressant, messieurs, concernant du temps en coach, ça serait bien de multiplier un peu ces petits débats, discussions avec vous aussi dans le chat, c'est toujours super intéressant. Et toujours, toujours dans la bonne ambiance, dans la pertinence et jamais dans l'excès. Hein, Enzo? Hein, Quentin? Jamais. Jamais. Attention à Chris Finch si jamais ça se passe mal à Minnesota. Aussi. Mais voilà, messieurs, magnifique pour ce Playoff Talk. 19h58, c'est ficelé, mon ami. Ajoute-moi sur Insta.
Enzo dirait que- Ciao à tout le monde. On se retrouvera du coup dans la nuit de lundi à mardi pour le match 5 et peut-être avant pour un live. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour toutes les annonces de live et mettre les notifications. Bisous, bonne soirée et vive les finales NBA. N'oubliez jamais, fuck Trae Young.